Hier soir, cette importante réunion au siège de l'AFCA, l'association des victimes du crash aérien du 16 août 2005, une réunion pour établir peut-être de nouvelles stratégies après la décision de la Cour de cassation de Paris de permettre aux familles de se tourner cette fois-ci vers la justice états-unienne à propos de ce drame qui avait coûté la vie à 160 personnes, dont 152 Martiniquais. Bonjour Olivier Bérisson. Oui, je suis dans vos studios, je suis là. Bon, on va continuer en téléphone en attendant que vous arrivez. En tout cas, Olivier Bérisson, vous êtes président de l'association des victimes du crash aérien du 15 août 2005. Cette décision était attendue. Elle est arrivée en milieu de semaine dernière. Les familles le perçoivent comment, cette décision de la Cour de cassation? Eh bien, ces familles le perçoivent de très bonne façon. Prenez votre temps, le temps de vous installer. Voilà. Donc, les familles sont très heureuses de cette décision puisque la Convention de Montréal qui permettait d'avoir le choix de sa juridiction avait été bafouée. Puisque on voulait absolument nous permettre d'être jugés dans la juridiction française. Donc, c'est justice qui est rendue. On va vous laisser quelques secondes, Olivier Bérisson, le temps de prendre une petite pause. Ça va. Je suis un combattant. La juridiction américaine permet une indemnisation juste. Et il y a une police d'assurance de 450 millions d'euros. Nous avons déjà perdu 2 millions d'euros. Pourquoi? Parce que M. Cimetier a déjà été indemnisé à hauteur de 2 millions. M. Cimetier, précisez-le pour les auditeurs. Eh ben, c'est celui qui a affrété l'avion. Et son assurance a joué, il a gagné déjà 2 millions d'euros. Il faut savoir que l'ensemble des indemnisations, si elles sont faites sur le sol français, vont avoisiner 120 à 130 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y aurait 350 millions environ qui resteraient dans les poches de l'assurance. Donc non seulement l'AFCA va appuyer cette démarche, l'AFCA a eu raison de dire aux familles, aux 150 familles qui sont avec l'avocat américain Motley Rice, qui voulaient signer une convention valant transaction où, en fait, on leur faisait un chantage, on leur disait abandonnez les charges au pénal, c'est-à-dire pour la recherche de la vérité, et accepter une modique somme. Nous avons reçu un message de cet avocat américain hier soir qui a pris contact avec les avocats qui ont gagné à la Cour de cassation et ils sont déjà en train de travailler ensemble aux États-Unis. Alors Olivier Bérisson, dès cette décision de la Cour de cassation la semaine dernière, vous avez lancé cet appel en disant qu'il fallait une convergence dans les procédures. Il y a eu cette première réunion hier soir. Toutes les familles ont envie aujourd'hui de parler le même langage, le même discours et avoir la même attitude. Oui, 6 ans après, les familles se rendent compte qu'il n'y a pas de direction individuelle qui va réussir. Plus on est nombreux dans une procédure, plus on a de chances de peser. Là, ça fait à peu près 650 familles qui ont gagné en cassation. Il y avait déjà 150 personnes qui étaient déjà aux États-Unis. Donc, ça fait 800. C'est beaucoup. Et je vais même dire que même des gens qui veulent négocier aujourd'hui vont pouvoir négocier à la hausse. Puisque l'assureur ayant peur que le juge américain finalement prenne cette affaire, il va certainement faire une offre aux familles. Finalement, Olivier Bérisson, on l'avait entendu dès cette décision. Vous aviez dit que ce qu'il fallait, c'était remettre l'humain au centre de toute cette affaire, bien au-delà des préoccupations financières. Aujourd'hui, vous parlez gros sous. Écoutez, Monsieur Violeton, l'argent est un outil. À nous de l'utiliser à bon escient. Soit il tue, soit on le fait vivre. Aujourd'hui, vous avez des assureurs qui assurent n'importe quel avion. Il est question de peser le plus lourdement possible sur ces assurances afin qu'elles réfléchissent à l'avenir avant d'assurer n'importe quel avion. Donc, s'il faut utiliser le moyen qui fait mal pour eux, pour justement que l'humain revienne au centre, nous sommes prêts à le faire. Vous savez, Monsieur Volton, je reviens de Paris, et ce qui est choquant, quand on voyage, c'est que vous avez l'impression que ce sont les compagnies, les agences de voyage, la DGAC, les politiques qui sont les plus importants. Vous savez que si vous ni moi ne voyageons pas, il n'y a pas de DGAC, il n'y a pas de compagnie aérienne. Direction générale de l'aviation civile. Voilà, il n'y a pas d'agence de voyage. Donc c'est le voyageur. C'est nous qui sommes les plus importants dans cette affaire et nous devons être respectés en tant que tels et non pas être considérés comme de vulgaires carottes ou de vulgaires fruits à pain.
évoquons cette fameuse convention de Montréal, puisque c'est ce qui a quand même décidé qui a quand même décidé cette décision, qui a incité cette décision de la Cour de cassation. Cette convention de Montréal qui dit quelque chose de très très clair. Lorsqu'on est victime d'un crash aérien, on a la capacité de choisir la juridiction vers laquelle on va se tourner pour demander des comptes, pour demander que vérité soit faite. C'était pas encore bien ancré dans l'esprit de tout le monde? Écoutez, je ne sais pas quels sont les intérêts qu'il y a entre les assurances et la justice française et européenne d'ailleurs. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous répondre, c'est que les familles des équipages, des pilotes et des stewards et hôtesses de l'air ont été acceptées par la juridiction américaine. Donc il était inconcevable que les familles des équipages soient acceptées aux États-Unis et par les familles des victimes. Donc nous avons, et par l'intermédiaire de ce cabinet d'avocats Martin Chicot, réussi à gagner cette bataille. Il y a encore une bataille à gagner parce que il faut absolument aujourd'hui que tout le monde s'unisse pour non seulement que le juge américain reconnaisse que nous sommes en droit d'être jugés chez eux, surtout que la plupart des acteurs se trouve aux États-Unis. Alors, vous avez dit, Olivier Bérisson, que cette décision de la Cour de cassation de la semaine dernière, c'est tout récent, va permettre d'élaborer de nouvelles stratégies. Est-ce qu'on peut considérer que toute la procédure est relancée, sachant que vous-même, vous notiez quand même l'impatience des familles, ce temps qui passe et qui fait que, on a envie de terminer avec tout cela? Oui, c'est tout à fait compréhensible. 6 ans après, les familles ont l'impression que si elles touchent une indemnisation là, que ça serait une étape à leur deuil. Nous avons par expérience des autres crashs, nous savons que c'est pas totalement vrai. Ça veut dire qu'on peut toucher l'argent et avoir l'impression qu'on a fini avec ça. Et vous savez, c'est comme un volcan éteint. Et quelques années après, il se réveille. Et nous sommes d'ailleurs invités au 20e anniversaire du crash du Mont-Saint-Odile au mois de janvier. Et nous sommes surpris de voir que des gens qui n'étaient pas nés il y a 20 ans se retrouvent là parce qu'ils sentent qu'il faut absolument que vérité soit faite. C'est aujourd'hui quelque chose d'important. Maintenant, nous disons aux familles de voir au cas par cas. Il y a des personnes qui ont un certain âge, qui ont peut-être besoin d'être indemnisées maintenant, parce que l'indemnisation qu'elles perdent, malheureusement, n'est pas répartie sur les autres ayants droit. Donc, il y a peut-être des procédures à mettre en place, c'est ce que j'appelle une convergence avec les avocats, et voir comment, par chaque cas, on peut avoir des actions juridiques convergentes, ça veut dire des personnes de certain âge, selon les cas, mais les personnes qui, aujourd'hui, sont relativement jeunes, je pense, ont intérêt à attendre. Pour elles, elles auront une meilleure indemnisation. On va faire payer plus l'assurance et surtout, on va pas laisser dans l'escarcelle de l'assurance des millions de dollars. Vous dites également que, en dehors de cette question d'indemnisation, il est quand même important de continuer à fouiller, de continuer à se poser les questions pour comprendre tout ce qui a amené à ce crash au-dessus du Venezuela, toutes les questions techniques pour comprendre ce qui s'est passé ne sont pas encore, tout ça n'est pas encore résolu? Non. Malheureusement, la justice... Le plus important, c'est quoi? C'est la quête de la vérité ou l'indemnisation? La quête de la vérité. Maintenant, vous savez que aller aux États-Unis, ça a permis d'avoir des preuves que, par exemple, le véritable transporteur n'était pas là ouest. Le transporteur, de fait, c'était justement l'intermédiaire qu'on appelle Monsieur Cimetier. C'est parce qu'on a été aux États-Unis que les avocats aux États-Unis ont le droit d'enquêter, pas en France. Et donc, le fait que cette affaire retourne aux États-Unis va nous donner encore plus d'éléments. Maintenant, ce que nous demandons au juge Cantinolle, je le nomme, je prends mes responsabilités, c'est que chaque fois que nous trouvons des preuves et des faits aux États-Unis, qu'il accepte que ces preuves rentrent dans le dossier pénal en Martinique. Nous ne comprenons pas pourquoi, lorsque nous trouvons des preuves qui attestent que les pilotes ne sont pas les seuls responsables de cette catastrophe, eh bien, aujourd'hui, on a l'impression que le juge Cantinolle ferme ses oreilles, ferme ses yeux et ne veut rien entendre, car il a décidé que c'était les pilotes les seuls fautifs. Pourquoi cette attitude de la part du juge Cantinolle que vous avez cité? Parce que ça permet de clore cette affaire. Il faut savoir que si le pénal était mort, eh bien, les personnes aujourd'hui qui voudraient entrer dans la procédure d'indemnisation ne pourraient pas. C'est parce que le pénal est encore en cours qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent entrer dans la procédure indemnitaire. Au-delà de tout cela, de cette procédure judiciaire, comment vivent les familles?
Il y avait eu beaucoup de difficultés d'ordre psychologique pour certaines d'entre elles. Est-ce qu'on peut dire que pour tout le monde, c'est fini cette histoire? Pas du tout. Hier encore, sur la cinquantaine de personnes qui étaient présentes dans notre